Allô, vous les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur Actualia Tech, la chaîne d'info multimédia, eh bien on va vous parler de photofiltre et photoflare. Alors, vous savez, moi j'utilise ici photofiltre. Alors photofiltre, c'est quoi? C'est un petit logiciel que j'aime bien, qui est très rapide, basique, c'est vrai pour faire pour faire certaines tâches. Mais moi, ça me suffit, et surtout par rapport à du GIMP, par exemple, que j'ai aussi ici, hein, là, voilà, eh bien, c'est beaucoup plus simple d'utilisation et beaucoup plus rapide, surtout pour faire les tâches usuelles que j'ai à faire, entre autres, par exemple, les vignettes d'Actualia. Alors, le problème, c'est que là, j'utilise ce photofiltre à travers Wine, donc en fait, parce que c'est un logiciel prévu pour Windows au départ, mais qui fonctionne comme un chef sur Linux. Alors il y en a qui vont dire, ouais, mais Seb, tu comprends, il y a Photoflare. Photoflare, comme vous pouvez le voir ici, est un logiciel qui se veut être un petit peu... On va les mettre l'un à côté de l'autre. Voilà, on va prendre celui-ci, on va le mettre là. Voilà, vous voyez qu'ils se veulent donc être un clone de photofiltre, mais sur Windows et en natif, s'il vous plaît. Je me suis dit, c'est génial, Seb. Enfin, je vais pouvoir utiliser, eh bien, photofiltre sans passer par Wine. Voilà, ici, je fais là, le photofiltre. Alors, moi, j'utilise la version 6.5.3, qui est la version que je trouve la plus simple. Il y a une version 7 qui est sortie, mais je la trouve pas top et tout ça. Moi, je préfère celle-là. Voilà. Et là, ici, nous sommes sur Photoflare, la version 1.6.13. Voilà. Sachant que c'est la version Flatpak, donc normalement, c'est la dernière version. Alors, jusque-là, vous avez la barre d'outils ici. Voilà, ici, pareil, vous avez la barre d'outils. Ici, vous voyez, hop, hop. Là, hop, hop, avec tous les trucs ici. Là, voilà, vous dites, c'est à peu près pareil. C'est sympa, ça fait la même chose. Eh bien, on va voir que non. Mais alors, quel est le plus puissant des deux? Ben, je veux pas être méchant, mais là, sur ce coup-là, Linux, c'est un petit peu lourdé, parce que, photofiltre est beaucoup plus puissant. Démonstration. Déjà, je prends une image, donc je la colle directement dans mon petit photofiltre. Si je vais sur Photoflare, alors, on va essayer de le redimensionner un petit peu. Voilà. Et on va le mettre là. Donc, si je vais sur Photoflare, je prends cette même image, je la mets dedans, il veut pas. Il veut pas, il faut que je fasse fichier, ouvrir. Allez donc ici, sur Bureau, prendre l'image. Et là, je l'ai ici. Ici, il a auto-rempli par rapport à ma fenêtre. Ici, non. Voilà, il faut éventuellement que j'augmente le pourcentage ici. Par exemple, si je mets 50, peut-être 60. Voilà. Deuxième chose, si je veux faire du texte, ben, je clique ici, je fais mon texte. Salut les amis. Voilà. Je fais OK. Je prends mon texte, je le bascule où je veux. Par exemple ici, je le redimensionne comme je veux. Et je le colle. Voilà. Allons sur Photoflare. Vous avez un truc qui est pareil normalement, qui est ici texte. Donc, allez, ici, je vais mettre ça. Et là, je fais « Salut les amis ». Voilà. Et si je fais « OK », il est là. Alors, je le bouge, vous voyez, difficilement. J'ai du mal à le bouger. Vous voyez, et là, ben voilà, il s'est enclenché tout seul. Je ne peux plus le bouger. Il s'est validé tout seul. Voilà. Et impossible de le redimensionner ou de faire quoi que ce soit. Voilà. Et là, en plus, il quitte. Super. Alors, autre chose.
Ici, dans photo filtre, par exemple, je veux inclure ce monsieur, je fais image, je fais couleur de transparence, oui, et là, après, je vais lui mettre la tolérance, normalement c'est 80, voilà, hop, je fais un copier, je ferme, je fais un coller, je redimensionne le monsieur où je veux, je peux lui l'augmenter la grandeur ou pas, voilà, je fais valider, et c'est OK. Je veux faire la même chose ici. Je vais prendre un truc, je le valide là, ça marche pas. Donc je fais fichier, ouvrir, je vais chercher donc ce monsieur, je vais faire image, super, couleur de transparence, voilà, 80, je vais prendre la couleur, parce que là c'est pas la bonne, super, il veut pas, voilà, là vous voyez, la couleur, la pipette là, voilà, elle est là, je veux ça, eh ben il veut pas. Il veut pas. Ah, ça y est, il l'a fait quand même. Super. Alors ça, je fais copier. Je reviens ici. Je fais coller. Est-ce que je peux le déplacer? Bah, difficilement, comme vous voyez. Voilà, force to kit. Voilà, attendre. Est-ce que je peux le déplacer? Non. Voilà. C'est une catastrophe, ce logiciel. Alors, je ne sais pas si chez vous, ça fait la même chose, mais ici, c'est une catastrophe, ce logiciel. Voilà, vaut mieux faire force to kit, voilà. Et moi, je préfère utiliser PhotoFiltre, qui, lui, n'est pas natif, puisqu'il utilise Wine pour fonctionner, puisque c'est un logiciel sous Windows. Mais là, je pète méchant, lui, vous voyez, avec une façon déconcertante et une rapidité, j'ai pu faire donc ceci que je n'ai pas pu faire avec PhotoFlare. Ben, cherchez l'erreur, les amis. Sachant que... Non, voilà. Hop, hop. Ah, si vous tapez PhotoFlare... Vous l'avez ici, vous voyez, vous l'avez dans le Flat Hub. Donc, en fait, sans aucun problème. En tout cas, chez Monsieur Fedora. Voilà, voilà. Est-ce qu'il existe en PowerPM qui peut-être fonctionnerait peut-être un peu mieux? Je ne sais pas. Je vais creuser un peu ça. Mais en tout cas, pour le moment, je suis fort déçu. Voilà. Et ben, c'est pour ça que je vais continuer. Au lieu d'utiliser la version native de PhotoFiltre 4K donc sur Linux, ben je continue d'utiliser PhotoFiltre Windows via Wine pour le faire fonctionner et qui fonctionne bien mieux. Voilà, c'était une petite expérience comme ça que je voulais vous partager. Allez, sur ce, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner. Tout ça pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Ciao les amis, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.